L'été, les vacances, c'est définitivement fini, mais le sujet n'est pas clos car nous recevons en plateau Laurent Abitbol qui a plusieurs fonctions, mais on citera principalement président du directoire de Selectour et président d'Avas Voyage, qui sont deux acteurs majeurs du secteur du voyage. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Et Jamal Goul est toujours avec nous. Nous allons parler de l'évolution du tourisme, mais surtout de celle des vacances de chacun d'entre nous, avec l'émergence de préoccupations comme l'écologie, la quête d'authenticité. Comment cela s'intègre dans le quotidien des Français? Merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Tout d'abord, on va commencer par une vision globale. Est-ce que là, on est plusieurs semaines après l'été? Ça, c'est, j'imagine, une période très forte pour vous, les agences. Comment ça s'est passé? Alors déjà que les vacances, c'est pas seulement juillet-août, c'est toute l'année. Août, ça devient plus un mois de haute saison. Pourquoi? Parce qu'août, c'est très cher, et puis c'est plein craqué. Donc les gens, les Français étalent leurs vacances. Et le mois le plus important de l'année, maintenant, ça devient septembre. Ah, d'accord. C'est moitié prix coûte. Et puis pour beaucoup de gens, alors ceux qui ont des enfants, c'est compliqué. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, ils partent en septembre, octobre, novembre. Le monde est grand, il y a du beau temps partout. Donc les vacances, c'est plus au mois d'août. Hein. C'est toute l'année. Il n'y a plus d'activité de haute saison. La haute saison est toute l'année. On a le mois le plus faible, c'est janvier et novembre. D'accord. Donc, si vous regardez en termes de chiffre d'affaires, tout simplement, c'est plus juillet-août qui vont marquer la tendance de l'année et qui vont être, si c'est raté, toute l'année ratée. Là, Ah on non, a plus c'est de... plus ça. Heureusement. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Et comment ça se répartit, donc vous, parce on va surtout parler de vacances, mais j'imagine qu'au-delà de juillet, août et septembre, il y a toutes les autres manières de voyager, les affaires, les séminaires, etc. Comment est-ce que ça se répartit au sein de votre activité? Alors chez nous, sur les 6,5 milliards de volume d'affaires, c'est moitié vacances, moitié business travel. Business travel, c'est D'accord. déplacement professionnel des hommes d'affaires qui vont à New York, qui vont à Paris, qui prennent un TGV, un hôtel. C'est ça, donc moitié-moitié. Voilà, c'est à peu près la répartition de notre chiffre d'affaires. C'est deux touristes complètement différents. Les vacances, c'est les vacances. Mhm. Ça va être cool, décontracte, du bonheur, de la joie, du soleil. Puis le business travel, c'est la rapidité. La sécurité et rapidité. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux pour vous, les objectifs de chaque personne quand vous les accompagnez, ce ne sont pas les C'est mêmes. pas l'enjeu. D'un côté, c'est le bon temps. De l'autre côté, c'est rapidité et sécurité. On est d'accord que l'homme d'affaires qui veut aller à Marseille, il va prendre le TGV ou l'avion. Aujourd'hui, il prendra le TGV parce que le temps de voyage est très faible par rapport à l'avion. Donc, il prend le TGV, il demandera le TGV qui aura, la place dans le train où il soit pas dans un carré. Hein, il y a beaucoup de carrés, c'est emmerdant les carrés. Soit seul. Voilà. Il demandera un hôtel près de la gare ou près de l'aéroport. Il demandera des choses précises, pas forcément du luxe, mais du pratique. Et là, pour 2025, comment est-ce que vous sentez cette année? Donc, on s'approche, il nous reste quand même quelques mois, mais on s'approche de la fin de l'année. C'était une bonne année. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Je vous explique. Il y a eu avant Covid, Covid et après Covid. Avant Covid, c'était notre métier se tenait le coup. C'était un métier propre, net, doucement. Tout marchait bien, correctement. Il n'y avait pas de, pas de rupture, tout ça. Dans Covid, rupture totale, on est passé de 6 milliards à zéro. C'est dur, hein, de 6 milliards à zéro. Et si on n'est pas l'aide du gouvernement, on serait tombé. Il faut savoir que le gouvernement était très important, puisqu'on ne pouvait pas payer salaire. On ne pouvait pas, parce qu'il y a zéro chiffre d'affaires. Donc c'est quand même très important. Et après Covid, l'explosion. L'explosion dans la tête et dans les actes. C'est-à-dire, pour les Français, ils préfèrent aujourd'hui l'expérience d'un voyage plutôt qu'acheter un vêtement, un aspirateur, un meuble, un matelas, une voiture. Donc on est passé dans la priorité. Priorité, la vie, les vacances, le plaisir. Il faut savoir que les vacances, c'est mieux qu'un traitement d'antibiotiques. Hein, ça guérit mieux dans la tête qu'un traitement d'antibiotiques. Voilà, quand c'est des maladies petites, évidemment. Donc c'est très important. Le marché de 22 est exceptionnel. De 23, grandiose. De 24, on a atteint un record absolu. 2025, on va atteindre le même chiffre que 2024. D'accord. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. On espère que ça va durer. Vous savez, dans notre métier, moi, je ne fais pas des business plans à un an, je fais des business plans à 15 jours. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre quelque part, un attentat, une guerre, et ça peut tout changer. Mais par rapport à avant, c'est qu'un attentat ou une guerre ne fait pas baisser. La guerre d'Ukraine n'a pas fait baisser du tout les déplacements. Donc, les gens sont habitués à ce genre d'événements et continuent à voyager et à beaucoup voyager. Alors,
Laurent, vous avez parlé de la question de la sécurité. Est-ce que les divers incidents qu'on a pu voir ces derniers temps ont une influence directe sur le nombre de réservations? Par exemple, l'Ukraine? C'est ça, par exemple l'Ukraine, Non. ou des incidents plus techniques, comme on a pu voir sur les appareils Boeing. Non, non. L'Ukraine, bon, les gens n'allaient pas en Ukraine. Bon, on n'est pas beaucoup en Ukraine déjà. Mais je pensais, moi, quand on est en Ukraine, que ça fait baisser toutes les destinations. Non. La bonne surprise, c'est que non. Alors, Boeing qui a un problème? Non. Non. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on est très, très fort. Il n'y a rien qui empêche les gens de voyager. Alors, il n'y a qu'un truc qui peut empêcher, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça. Pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant. Et justement, quand même, le Covid, ça, on a tous ressenti, peut-être que c'était seulement un ressenti, que ça a fait vachement augmenter les billets d'avion, etc. Ça a rebaissé. Ça a rebaissé. Alors évidemment, 2022, sortie le Covid, tout le monde voulait partir, donc les compagnies ont augmenté. 2025, il y a une concurrence énorme, de plus en plus de compagnies aériennes, de plus en plus de vols, donc les prix ont baissé et on redevient avant Covid. Et puis comme le dollar est très bas actuellement, donc on devient à des prix très, très, très bons. On a la demande, les bons prix, c'est idéal pour voyager actuellement. Idéal pour voyager. Et partir aux États-Unis, partir au bout du monde, en Thaïlande, tout ça, c'est en dollars, c'est superbe. Voilà. Pour l'instant, mais encore je ne peux jamais garantir ça plus de 15 jours. Mais justement, en 2020, pardon, vous avez dit sortie de Covid, on change complètement la vision en fait du tourisme. Comment est-ce que vous avez fait pour être agile? Et là, vous faites les choses seulement à 2 semaines d'avance. Comment est-ce que les équipes gardent cette agilité? 2 semaines avant. Non, je sais, c'est... L'agilité, c'est quoi? C'est d'avoir notre propre production, nos hôtels dans le monde entier, nos circuits, des choses comme ça. Ben, on l'a, ça, il n'y a pas de problème, on a toujours eu. Donc, quand on est reparti avec nos fournisseurs. Donc, c'est facile, ça. L'agilité, c'est surtout faire envie aux gens de partir. Faire envie aux gens de partir. Et franchement, là, ça marche. Les gens partent. Grande surprise, c'est ça. Je ne pensais pas. Certains disaient, le monde d'avant sera plus le monde d'après. Et Nicolas Sarkozy nous a dit en conférence, ce sera exactement le même en mieux. Il avait raison. Pour notre secteur à nous, l'envie de découvrir, l'envie de voyager, l'envie de voir des civilisations, c'est une envie énorme. Puis c'est bien, ça ouvre l'esprit. Pour ceux qui ont l'esprit fermé, en France, sur l'esprit, quand on va en Inde ou aux États-Unis même, quand on va en Thaïlande, on revient avec un esprit différent. C'est important pour l'esprit, c'est important pour la France, je pense. Et s'il y a cette question du prix qu'on a évacué, les Français ont quand même un pouvoir d'achat qui est réduit. On a un contexte économique difficile, on le sait. C'est quoi l'impact concrètement sur la façon de voyager si ça n'arrête pas le voyage? Alors, on le voit. Alors, c'est vrai que les gens préfèrent voyager plus souvent en petits morceaux. On part plus 3 semaines. On part 8 jours, 10 jours, 4 jours, 6 jours. On part beaucoup de fois petit. Et je touche du bois, mais on n'a pas vu un frein. Nous, ça reste à quelle catégorie? Vous savez, maintenant, partir en Tunisie, en all-inclusive une semaine dans un 5 étoiles coûte moins cher qu'une semaine en camping. Arrêtez. En France? Ah oui. Oui. Voilà. 500 €, 600 € et une semaine dans un 5 étoiles all-inclusive, compris pour les enfants, c'est superbe. Donc, on s'adresse à toute clientèle. Vraiment, du cadre moyen au cadre supérieur. Le voyage, vous avez des voyages à 100 000 €, des voyages à 500 €. Il y a tout style de voyage, pour tout le monde. Donc, c'est pas pour des gens riches. C'est vraiment pour tout le monde. Et on voit la classe moyenne voyage beaucoup. Il y a la cagnotte, puis il y a les comités d'entreprise qui subventionnent les voyages. Donc, tout ça fait que le voyage a le vent en poupe. Oui, parce que quand vous dites les gens partent en vacances, c'est vraiment tout le monde, des plus petites bourses jusqu'aux plus grandes. Voilà, les jeunes partent. Alors, les jeunes partent autrement. Quand on a 20 ans, on part avec un billet d'avion, un sac à dos. 25 ans, on réserve un hôtel. 30 ans, on veut un hôtel de catégorie. 35 ans, là, on veut la voiture et un bon transfert. Et puis, on évolue. Le jeune évolue. Il commence à 20 ans. Et à 50 ans, il voudra un hôtel de luxe. Voilà, donc on suit l'évolution. C'est la même évolution. On commence jeune. On va à un certain confort. Donc ça suit. Et ça, c'est la réalité de la vie. Hein. Et j'imagine que l'objectif de vous, en tant qu'acteur du voyage, c'est de proposer des packages pour toutes ces personnes. Exactement. On en a pour tous les prix. Le groupe Seito et Havas a des tarifs, ça va de 200 € à 100 000 €. Vous faites une croisière au Ponant autour du monde, ça va pour 60 000 €. Oui. Ou vous faites une semaine en Tunisie ou au Maroc, dans 5 étoiles, il y en a pour 450 €. En Grèce, pour 600 €. Et puis, quand vous évitez le mois d'août, c'est bien moins cher. Ah oui, donc le mois d'août devient une... On a un problème de marché. Vous savez comment ça marche, le tourisme? Il y a plusieurs marchés. Marché français, marché allemand, marché italien. Les Allemands réservent bien avant nous. Donc, c'est dur pour nous d'avoir les meilleures chambres d'hôtel, les meilleurs endroits. Donc, on essaye
très tôt en avance, d'acheter 2 ans en avance beaucoup d'hôtels, beaucoup de chambres, pour pouvoir satisfaire la clientèle française. Les Allemands sont très, très en avant. La France, c'est un beau pays. L'Allemagne, c'est pas pareil. Donc les Français partent aussi en France. Et là, on a fait une comparaison un peu 2020-2025. Si, généralement, comment est-ce que ça a évolué notre génération? Est-ce qu'on voyage pareil qu'il y a 50 ans? Quelles sont les différences majeures de 50 ans en arrière? 50 ans, il n'y avait pas d'avion. 30 ans. 30 ans, franchement, il n'y a pas de grande différence. Ah oui, il n'y avait pas de... Moi, j'ai commencé à 30 ans, donc il n'y a pas de grande différence. On veut un billet d'avion, on veut un hôtel, on veut un circuit, ou un vol d'autotour. Les vacances organisées, c'est ou un séjour, all inclusif qui est à la mode, vous payez une fois, tout est compris, ou un circuit, vous partez dans un car avec des gens. Alors, il y a des circuits base 40 personnes, il y a des circuits plus luxueux base 20 personnes, voilà, c'est plus privé, il y a des circuits base 6 aussi. Et puis, vous avez l'autotour, vous prenez un billet d'avion, une voiture, et vous organisez votre autotour réservé les parcs nationaux américains. En Thaïlande, ça marche très fort. Plein de gens veulent avoir la voiture, et puis faire son tour. Et puis voilà, quoi, pour les vacances. C'est ça. Vous avez dit le all inclusive est à la mode. Ah oui. Parce que je sais pas, quand on pense, Tunisie, Maroc, tout compris, les gens. Ah d'accord, mais parfois on voit beaucoup de personnes parler d'authenticité, retrouver voilà, des gens, le local, etc. Il y a des gens qui font ça, les autotours, c'est un peu ça, le local, mais la masse, c'est pas ça. La masse, c'est vraiment les clubs. On a 2 parents avec 2 enfants, ils veulent se débarrasser des enfants pour les vacances, on va dans un club au Maroc, en Espagne, en Crète, à Madère, au Portugal, où vous voulez. Puis les enfants sont au mini-club, ils sont contents, les parents passent des vacances, tout est compris, le budget c'est 700 € fois 4, voilà, c'est fini, tout est gratuit, tout est inclus, et puis c'est fini. Et on n'a pas de surprise à la fin. Il n'y a pas de surprise. Ça marche fort, ça marche fort. Ça, c'est famille. Les retraités, les gens plus âgés, non, ils veulent des circuits, ils veulent de l'expérience. Ah oui. Et les jeunes, ils veulent la découverte. Mais tous ces gens, ils virent petit à petit qu'ils grandissent. Donc, ils ne seront pas à vie comme ça. Donc, on sait que c'est un cycle. Et est-ce qu'il n'y a pas un intérêt croissant pour ce qui concerne les retours d'autres voyageurs concernant les établissements ou alors les compagnies? Cette question des avis, quelle place elle prend, vous, dans votre stratégie? Alors, nous, on a 2500, 2200 agents de voyage, on a des experts. Nos experts, pour nous, c'est plus important que TripAdvisor. D'accord? Parce que nos experts connaissent les produits. Et quand vous êtes un agent de voyage à Neuilly, par exemple, la personne ne connaît pas la Thaïlande, elle va vite faire un zoom avec le client, parce que cette Thaïlande, on s'échange des compétences avec le client ici devant. Donc voilà, quoi. Je rappelle la question. Sur les avis. Ah oui, excusez-moi. Les avis, c'est nos avis qu'on prend en considération. Nos avis d'abord. Voilà. Après, les gens, ils voient. Hein. Il y a 3 hôtels, celui-là moins bien, puis là, ils voient les avis. Hein. Mais bon, nos avis sont prioritaires. Mais ça compte. Et est-ce que vous avez des points de vigilance auxquels les voyageurs peuvent faire attention nos litiges. Les séjours? D'abord, on veut que le litige, quand quelqu'un a un problème, on veut qu'il nous le dise le premier jour. Parce que s'il nous le dit le dernier jour, on ne peut rien faire. Et là, pour moi, c'est plus un litige. Parce que c'est ça qui est intéressant avec les agents, c'est qu'ils vous suivent après pendant tout le voyage. Bien sûr. Nous, on aimerait quand il y a un problème, le premier jour, on a un problème. On a dit numéro de téléphone, 24/24 pour ça. On a un problème, ma chambre n'est pas bien, ma chambre est... il y a un problème, ça fouille, tout ça. On intervient tout de suite. On a dans tous les pays du monde des réceptifs, des gens qui sont là pour nous, qu'on paye pour nous. Mais si on ne le sait pas, si le client attend la fin du voyage pour dire que c'était pas bien, pour moi, c'était bien. Justement, on va regarder un micro-trottoir qu'on a réalisé avec Juliette Miglierina. On parle beaucoup de digitalisation, etc. Je rebondis sur ces avis. Parce que je pense qu'en fait, donc on a interviewé beaucoup de jeunes qui faisaient très attention à ça. Et on va rebondir après sur tout cet aspect digitalisation et comment parler à une nouvelle génération qui voyage. J'aime pas trop avoir un planning trop défini, justement. C'est pour ça que j'aime bien choisir et improviser. Quand j'étais petite, je me rappelle par contre qu'on avait, avec ma mère, nous étions allés dans une agence de voyage et pour réserver un voyage. Je programme mes vacances grâce à ChatGPT, qui me facilite beaucoup la vie aussi. L'Internet, ça nous facilite aussi la vie de réserver tout en avance. Et c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de choix et on peut regarder un peu les dates et tout ça. C'est toujours l'aventure. C'est presque jamais un repos. On est assez actif en vacances, donc on bouge beaucoup.
Après, avec les enfants, ça dépend ce qu'on peut faire ou pas, mais d'habitude, oui, on bouge beaucoup. On a voulu aller au Botswana et on est allé en fait, dans une agence assez chère. En fait, j'ai le temps, je cherche ce que nous plaît et en fait, j'ai retrouvé beaucoup moins cher. Quand je suis en France, c'est plus pour me reposer, parce que j'habite ici. Mais quand je vais ailleurs, vu que c'est un plus gros voyage, j'en profite pour visiter d'autres cultures. Voilà, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de voir, donc j'en profite pour visiter. Les gens de mon âge, on n'a pas l'habitude d'aller en agence. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura des frais en plus qu'on n'a pas forcément, ou je sais pas, ça m'a l'air plus compliqué. On prend pas l'avion, donc déjà à l'étranger, c'est seulement les pays limitrophes. On marche beaucoup, en fait, et on visite les endroits. Donc les châteaux, parce que là on était en Bavière, mais ça pourrait être autre chose. Voilà, non mais je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour combattre cette concurrence de ChatGPT, notamment qu'il a cité. C'est vrai qu'effectivement, ça peut être une bonne aide. On s'en sert déjà. On s'en sert quand. Oui, mais comme on est spécialiste, on voit qu'il y a beaucoup de bêtises dedans. Ouais. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de bêtises, bonne chance, beaucoup de bêtises dedans, mais on s'en sert quand on peut s'en servir. Après, il faut savoir que nous, on a beaucoup de sites internet, évidemment, et ce qu'on voudrait, nous, c'est du web to store. On veut que les gens se voient sur internet, parce que sur internet, il y a des offres énormes, parce que c'est bien, pas bien, bonne chance, et qui viennent apprendre agence réservée. Il faut être clair, je le dis, ce n'est pas plus cher en agence que sur internet. C'est le même tarif. Il n'y a pas plus cher. Ça, c'est clair. On pense que c'est faux. C'est pas plus cher, donc c'est le même prix déjà. C'est important. Et les sites internet, c'est souvent nous. Toi, ses sites, à 80 sites, Avast a son site, Frab a son site, tous mes concurrents ont leur site. Donc c'est nous, en vérité. Donc c'est un deuxième. Et nous, on aimerait donner envie aux clients de l'expérience. Et l'expérience, on le donne en agence. Voilà. Et ça marche, puisque notre site nous ramène des centaines de clients tous les jours. Voilà. Oui, je disais que Selectour, c'est le site le plus, exactement. Le plus visité. Selectour, c'est très visité. Alors, les gens qui réservent directement sur le site, ils mettent une carte bleue. Moi, je ne ferais jamais ça de ma vie, sur aucun site. Puis les gens qui... Ah, très bien, vous avez une agence à 100 mètres, des agences partout. On va, on s'enseigne. Et après, on réserve. C'est un choix, le service. Et moi, je crois au service. Et justement, quand vous disiez que vous utilisiez l'IA, comment est-ce que ça peut être intégré de manière intelligente J'ai voulu faire une expérience sur des circuits organisés. Faites-moi un circuit, dire que le type n'est pas prêt d'arriver. J'ai fait ça sur les États-Unis. Il ne sait pas qu'il y a 2 parcs qui sont fermés, donc il va réserver dans le vide, mettre de l'argent dans un site. Donc c'est très bien, mais c'est en plus de, c'est pas à la place de. Et alors, quelles sont vos prévisions concernant l'évolution du voyage, des vacances aussi, d'ici 10, 20 ans? Quelles sont vos prévisions? Je pense que les Français voyageront de plus en plus. C'est clair. L'envie de partir, l'envie de s'éloigner. Et quand on voit l'ambiance ici en plus, on a envie d'un peu prendre du large. Hein. Donc, on veut partir, voir d'autres civilisations. Et encore une fois, quand on revient, on ne pense pas autrement. C'est un bon médicament pour le mauvais. Et quand on voyage autrement, la plupart des gens, c'est vraiment rencontrer une culture, faire une nouvelle expérience. Ouais. C'est pas particulièrement se reposer, quoi. Il y a le repos. Le mois d'août, c'est les gens qui veulent pas bouger, avec des Français, dans des clubs, tout ça. Le reste de l'année, oui, on a une expérience. Dont on a des voyages avec expérience. On va au Vietnam, il y a des dîners chez Habitat, des dîners chez gens. Il y avait une nuit dans les trucs pas très... On prévient, c'est une option. Si vous pouvez faire un hôtel 5 étoiles, c'est possible. Il y a toute option possible, on peut tout faire. Le client choisit. On a vraiment un choix énorme de tous les côtés. Le client choisit. Et le principal, c'est que le client, il soit content, il soit heureux. Il soit heureux, voilà. Et je pense que chez nous, il est heureux, parce qu'on n'existerait pas sinon. Et quand vous parliez justement d'étaler, enfin que chacun voyage tout le temps maintenant, comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est grâce aux agences un peu qui ont pensé des circuits qui pouvaient être plus adaptés à la mi-saison Exactement. On ne fait pas des circuits au mois d'août. On fait des circuits septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. En janvier, ils font partir très bon marché. L'Égypte, c'est ce qui va être la destination vedette de 2025-2026. Croisière sur les îles. On en vend des centaines tous les jours. L'Égypte, vous partez en janvier, c'est 1 000 € la semaine sur le bateau avec tout compris. Vous partez au mois de mai, juin, c'est 1 600. Donc partir en janvier, 10 jours, c'est mieux. Et puis l'Égypte, en janvier, il fait 20 degrés. Il y a peu de monde pour les sites, c'est superbe. Donc moi, j'encourage les gens qui le peuvent de prendre des vacances hors saison. Parce que ça vient tout à la saison maintenant, hein, presque. Hein.
Mais c'est presque un enjeu écologique parce que partir maintenant dans des pays qui sont très prisés, avec des sites touristiques qui sont très prisés à certains moments, c'est quand même bien. Enfin, vous avez un rôle important à jouer pour les faire Exactement. se faire visiter à d'autres moments. Je pense Exactement. aussi aux stations de ski qui peuvent aussi être maintenant des lieux chouettes à visiter pendant l'été. C'est très important de répartir en fait sur l'année. La montagne marche de plus en plus l'été. C'est une bonne chose. Une bonne chose. Après, question, oui, quand on étale les clients, il y a moins de monde, c'est mieux. Mais on n'est que la France, tout petit pays. Hein. C'est le monde entier qui voyage. Hein. Donc, on n'a pas le pouvoir de dire il n'y a personne de cette période-là. Vous avez en Égypte les pyramides. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps en Égypte, j'étais étonné, les pyramides, c'était sale, des bouteilles de plastique autour. C'est pas possible, ça. C'est affreux. Il faut éduquer de touristes aussi. Hein. Non, c'est marqué dans le cadre de voyage, vous devez être avec les sites, tout ça. Il faut éduquer. Quand je vois des bouteilles de plastique, des viands partout, bah, ça m'a choqué les pyramides. Je pensais que c'était plus net que ça. Est-ce qu'il y a des destinations sur lesquelles vous décidez de miser, voilà, presque en termes de prospective, hein, sur l'avenir, où vous dites, ben voilà, tel pays, Oui, on va miser, et quels sont les paramètres, du coup, qui vous permettent de décider? Alors, il faut beaucoup d'avions. Beaucoup d'avions. D'avions qui vont dans la destination. L'Égypte, on n'avait pas doute la France. Il faut un stock de bateaux, d'hôtels très important, c'est le cas de l'Égypte. Il faut aussi qu'il y ait un intérêt touristique. Les pyramides, les nouveaux musées du Caire, ça reste beaucoup. Donc l'Égypte, ça va être la destination. Le nouveau musée, ou la semaine prochaine, ça va être la destination 2025-2026, énorme l'Égypte. Ça va durer 2 ans, je pense. Est-ce que vous vous occupez, par exemple, justement, encore en vision moyen ou long terme, là, une des personnes qu'on a interviewées, elle était d'Ouzbékistan. Est-ce que ça, c'est un pays qui n'a pas encore forcément toute la masse d'hôtels, etc., qui peut recevoir autant de touristes qu'en Égypte? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous allez sur place, voir comment est-ce qu'on peut développer tout ça? On a nos acheteurs, on a une équipe de 40 personnes qui font le monde entier pour voir un petit peu les choses. On a développé cette année l'Albanie. L'Albanie, on a ouvert un club en Albanie, c'est rare. C'est nouveau, ça prend. C'est pas très cher, ça prend. Je pense que le 26 l'Albanie sera une belle destination. Il faut changer du classique, quoi. On cherche. Le monde est petit, hein. On va partout, hein. Donc c'est compliqué d'être sur la lune d'un jour. Le Japon marche énormément, le Japon. Mais énormément. Sauf cette année. Trop cher. Il y avait l'exposition universelle. Trop cher, la sorte de prix. Mais les prochaines, déjà, les réservations sont énormes pour le Japon. Donc le Japon, ça marche très fort. Et justement, la Corée marche très fort. La Corée. Est-ce qu'il n'y a pas un effet générationnel? Voilà, je sais que la génération 90, on a baigné un petit peu dans la culture japonaise à travers les mangas. Est-ce que ça, ce sont typiquement des éléments que vous essayez d'anticiper? C'est un peu question de budget. Hein. On ne va pas au Japon quand on va au Maroc. Hein. C'est plutôt des questions de budget. Un jeune de 20 ans n'a peut-être pas les moyens qui commence à travailler d'aller au Japon. Mais il ira au Japon peut-être 10 ans plus tard. Il faut savoir que c'est tout des circuits. Hein. Oui, des cycles. Des cycles, oui. Et ce jeune, justement, qui n'est pas forcément très accoutumé avec l'acte d'aller voir une agence, c'est pas forcément ce qu'on a tout de suite en tête. Comment est-ce que vous faites pour le toucher, pour lui parler à lui? Mariage. Le mariage, je vous explique. Les jeunes, pour le mariage, ils vont tous en agence. Tous. Donc, ils voient ce que c'est l'agence de voyage au mariage. C'est-à-dire, on va en agence pour organiser son mariage. Voilà, une agence, parce que les voyages de noces, Bora Bora, machin, tous ces trucs à Tahiti, tous les Seychelles, c'est en agence de voyage, ça. Et beau truc. Donc, ils viennent, et c'est là qu'on l'agrippe. Et là qu'on dit, voilà ce que c'est. Après, il dit, finalement, c'était pas mal. C'était pas mal. Et il revient. On a plus de jeunes qu'avant, aujourd'hui, depuis le Covid. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pas voir pour le Covid. Ils ont acheté des billets d'avion, des circuits ou des hôtels dans des sites qui sont pas français, qui sont basés dans tout le pays du monde. Ils n'ont jamais été remboursés. Nous, on a une garantie en France. Ça s'appelle l'APST. C'est-à-dire que si une agence dépose le bilan, le client partira quand même. L'APST, dont je suis vice-président, on a des sommes importantes, on fait partir les clients. Thomas Cook, quand Thomas Cook dépose le bilan, la boîte anglaise, tous les clients sont partis. C'est la garantie financière, et c'est important. En achetant un voyage sur une agence de voyage française, vous avez une garantie, quoi qu'il arrive. APSC, ça veut dire quoi, du coup Association association professionnelle de solidarité. C'est un truc gouvernemental. Il y a une cagnotte, on paye, tout Français paye une cagnotte dedans. Et quand il y a une catastrophe, ça paye les vacances des Français. Donc, l'agence de voyage et APST. Et ça, c'est très important.
Et pour toucher aussi les jeunes, est-ce que solliciter des influenceurs, c'est quelque chose qui est Oui, fait? on en prend. Ah oui? On en D'accord, prend. c'est quelque chose. Maltor, c'est quelqu'un qui s'occupe un peu de Say Tour. On en prend des influenceurs, bien sûr. On en prend. On est moderne. On prend. On va dans tous les côtés. Mais voilà, il faut être présent partout. Mais je crois beaucoup au retail. Au retail, au magasin. Je crois beaucoup au magasin parce que je vois... Donc aux agences sur place? Oui, sur place. Le but, c'est que le client, il voit sur Internet, après, il dit, bon, ok, je pars, il y a l'agence à côté, je vais sur l'agence. Le web, tout store. Alors justement, est-ce que le client, ça arrive souvent, qu'il change d'avis? Voilà, j'avais prévu, moi, un séjour, disons, au Japon, et arrivé en agence, est-ce que là, vous constatez qu'il y a beaucoup de changements de plan? Je pars finalement au Cambodge ou au Pérou. Grâce à la personne avec qui il a... Grâce Souvent. à cet échange en agence. Ah, souvent. Souvent. Après, ils ne pensaient pas qu'au Japon, ça fait très cher. Donc, on pouvait faire un beau voyage quand même au Cambodge, qui est 4 fois moins cher, ou bien aller... La Corée est à la mode. Alors, pourquoi, je ne sais pas. La Corée est à la mode. Donc, par rapport au budget, on voit le budget des clients, on peut faire un beau voyage, tout ça. Ah, vous êtes jeune, vous allez au Japon dans 10 ans, dans 5 ans. Voilà, donc on peut tout faire. On peut tout faire. Le client nous écoute beaucoup. Oui. Le client nous écoute beaucoup. Alors, de 45 à 90 ans, il n'y a aucun problème. Avant, il écoute aussi. Mais le but, c'est de le faire rentrer dans l'agence. Voilà. Quand il rentre dans l'agence, on sait faire. Il faut qu'il ait l'idée de rentrer. C'est ça, c'est la partie la plus difficile. La plus difficile. Mais pour le voyage, le mariage, donc ça... Le mariage, il passe, parce que le mariage, il va que ce soit parfait. Donc, dans la tête, avec une agence de voyage, c'est parfait. Donc, il a ça dans la tête. Donc, pourra pas après. C'est plutôt un bon point Voilà. sur lequel on peut Mais rebondir. ce qu'il faut dire, c'est que le prix est le même. Le même. Vous achetez un voyage sur Internet, j'ai vendu cette nuit 4 personnes au Japon sur Internet, ça faisait 16 000 € pour les 4. Tu peux acheter comme ça. Il aurait été en agence à côté de chez lui, il habite Lyon, à côté de chez lui. Le même voyage, peut-être des conseils en plus, peut-être des choses en plus. Voilà, voilà. Et ça, c'est fait grâce aux personnes qui sont sur place et qui négocient les prix, Bien etc. sûr, Donc, ce qui permet de... Mais les gens qui ont réservé dans site Internet, la réservation est arrivée chez nous, en agence de voyage. Chez l'agence Selectour de Lyon. Donc, c'est la même chose. Mais il faut savoir aux gens qu'aller en agence, c'est le même prix. C'est pas plus cher. Conseil gratuit en plus. Et alors, il nous reste 1 minute. Et vous, que faites-vous pendant vos vacances? Alors, j'aime pas trop les vacances. Mais c'est vrai, en plus, c'est rigolo parce qu'on me l'a dit une fois dans un article. Moi, j'aime bien rester en France. Je me déplace toute l'année pour le travail. Là, je pars 4 fois en un mois. Et quand je suis j'ai une maison dans le sud de la France et je suis très bien chez moi dans le sud de la France. Je ne prends pas l'avion au mois d'août. Voilà. Donc plutôt région française. Voilà. Ça, c'est moi. Je ne suis pas d'exemple. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Abitbol. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Selectour, président d'Avas Voyage, donc 2 acteurs majeurs du secteur du voyage. Merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience.